Bonjour et bienvenue dans ce D2 Foot. Ce dimanche, les filles du Mans FC recevaient Blanquefort pour le compte de la 22e journée et dernière journée de D2. Les Sartoises s'imposent 3-1. Bien rentrées dans ce match, les Mancelles vont vite se projeter devant le but adverse et à la 7e minute, c'est Justine Fouquet qui trouvera le chemin des filets. Les Mancelles continueront leur pressing et juste avant la pause, Justine Le Pauvre reprendra de la tête un centre venu de la droite et inscrire le second but Manceau. Au retour des vestiaires, Blanquefort se créera quelques belles occasions, mais les Sartoises sauront exploiter tous les contres qui s'offrent à elles. Margot Lecomte viendra à nouveau tromper la vigilance de Vanessa Pimentel pour le 3e but, puis en toute fin de rencontre, les Blanquefortaises réduiront le score. Pour Stéphane Renon, l'entraîneur de cette équipe de Blanquefort, on regrettera un petit manque d'envie des joueuses girondines. Après, nous on avait beaucoup de blessés, bon ça excuse pas, hein. Mais bon, Le Mans avait plus envie que nous, là, sur l'impact physique, elle nous a posé beaucoup de problèmes. Nous, on n'a pas su répondre. Dans ces cas-là, quand on est dominé, on s'agace. Donc, dans le jeu, c'était pas terrible. Après, on a l'occasion, à un moment, de revenir dans le match. La gardienne de Le Mans fait des très bonnes parades. Donc, il n'y a pas photo sur ce match-là. La victoire est largement méritée. Après, c'est vrai que dans l'effectif, il y avait des très jeunes joueuses qui jouent en 19 national ou en DH. Donc, c'est très compliqué, ce qu'il y a des bonnes joueuses en face, donc c'était un petit peu compliqué de rivaliser. Sur le deuxième mi-temps, on était un petit peu meilleur, par contre, j'ai trouvé Le Mans qui a baissé aussi un petit peu physiquement, donc c'était un petit peu plus facile pour nous aussi, même s'il n'y a pas photo sur le match. Du côté de Christophe Charbonnier, on retiendra un groupe très volontaire. On s'est mis un petit peu en difficulté dans notre placement au milieu, on l'a rectifié à un quart d'heure de la fin de la mi-temps, tout de suite ça a été beaucoup mieux. Mais comme je disais tout à l'heure, ils ne sont pas 3e par hasard non plus, donc c'est sûr que le match n'allait pas être simple. Maintenant, je crois que les filles ont quand même démontré de belles qualités sur le match, hein. Donc, que ce soit dans le collectif, dans le jeu et dans tout ce qui est volonté. Encore une fois, on s'aperçoit que c'est un groupe très volontaire qui ne renonce jamais, et ça c'est très important. Aujourd'hui, on finit 67 points, 4e. L'année dernière, on était 4e avec 64 points. Donc ça veut dire que l'équipe qui est là aujourd'hui a fait mieux que celle de l'année dernière. Pourtant que tout le monde encensait à l'époque, hein. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut encenser celles qui sont là, parce que c'est elles qui le méritent. Et elles le doivent surtout à leur travail. Dans les autres rencontres de ce groupe B, Angers s'impose à Condé 6-1, Iserbe à Quimper 1-0, Saint-Malo s'impose sur Rouen 2-0, Val d'Orge l'emporte contre Orvault 4-1 et le carton de la journée est à mettre à l'actif de La Roche-sur-Yon qui inflige un 8-0 à Tours. Au classement, La Roche-sur-Yon termine à la première place et jouera donc en D1 la saison prochaine. Les Mancelles, quant à elles, terminent 4e. Dans le groupe A, c'est Saint-Maur qui rejoindra l'élite et dans le groupe C, ce sont les Nîmoises qui accéderont à la D1. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. M72, la web radio sartoise.